Bonjour à tous les quatrièmes. Voici donc le corrigé de la rédaction sur l'année 1789 que vous aviez à faire pour ce début de semaine et pour la fin de la semaine pour certains d'entre vous. Donc il s'agissait de reprendre les informations, les connaissances que vous aviez étudiées dans l'activité la semaine dernière, ces deux pages 4 et 5 du folio, et que vous aviez complété par la lecture de textes plus littéraires, peut-être un peu plus compliqués, ceux de Louis-Sébastien Mercier, sur les nécessiteux et les enfants trouvés, et puis ce plus court d'Éric Vuillard, qui reprenait en grande partie les thèmes évoqués dans nos documents d'histoire. Toutes ces informations devaient vous permettre de mener ce premier travail très classique pour un élève de quatrième et pour un élève de troisième, qui est le développement construit. Donc une rédaction que vous devez monter en différents paragraphes, suivant une méthode qui vous était ici proposée, avec un plan déjà pré-rempli. Une introduction rédigée, puis 3 paragraphes, chacun correspondant à un des thèmes qui vous était proposé, et une petite conclusion un peu plus libre à l'écrit. Vous aviez ici le sujet brut, d'un niveau difficile pour un élève de quatrième, qui vous était proposé, et pour ceux qui éprouvaient des difficultés, vous pouviez vous reporter aux pages 17 et 18 avec cette fois le même sujet, mais un niveau plus facile, c'est-à-dire une approche pas à pas de chacune des parties du plan que nous proposions de compléter par des textes à trous ou des paragraphes un peu plus libres. L'idée, c'était de vous faire entrer dans cet exercice sans trop vous impressionner, et je vous remercie d'emblée pour tous les retours que j'ai eus sur ce travail. Je vais vous mettre en pièce jointe un corrigé, réalisé à partir de copies d'élèves, où vous allez pouvoir retrouver les informations principales. J'ai un petit peu remonté les choses, évidemment, et mis en évidence les 3 parties. Vous voyez qu'il y avait finalement assez peu de texte à écrire, sauf peut-être dans la 3e partie sur la crise sociale, où il fallait prendre le temps de bien décrire la situation. Vous pouviez avoir écrit davantage en utilisant des détails tirés des textes littéraires. Donc vous relirez attentivement ce corrigé. Je me contenterai de dire qu'en introduction, il faut toujours bien penser en histoire à resituer les événements dans le temps, en citant une date. Nous sommes bien en 1789. Louis XVI est un jeune roi de 35 ans, à la tête d'un royaume agité, puisqu'en effet la France traverse une grande crise financière, sociale et économique. Vous annoncez, ce faisant, votre plan en 3 parties, et c'est parfait. Ensuite, vous voyez ici que j'ai mis en évidence ce qu'on appelle des connecteurs logiques, qui permettent à votre correcteur de bien repérer vos 3 parties et le fait que vous avez un raisonnement logique, où vous avez su classer vos informations. Tout d'abord, la France connaît un déficit budgétaire de 117 millions de livres, qui consiste essentiellement au remboursement de la dette de l'État, et qui conduit l'État à multiplier des impôts et à chercher les moyens de faire entrer plus d'argent dans ses caisses. La deuxième partie, c'est la crise alimentaire qu'il fallait expliquer par les conditions climatiques détestables des années 1780, qui conduisent à de très mauvaises récoltes, et donc ensuite à des difficultés pour approvisionner les populations, notamment les populations des villes, une montée des prix des différentes denrées, à commencer par celui du pain, qui conduit à un fort mécontentement social et à de premiers phénomènes de disette dans les campagnes. Et puis, enfin, il fallait citer la crise plus profonde qui agite le royaume, cette crise sociale que les philosophes des Lumières ont déjà longuement commentée dans leurs différentes œuvres, que ce soit des œuvres philosophiques, poétiques, théâtrales. Ce sont les tensions sociales fortes et notamment la remise en question de l'organisation des 3 ordres sociaux, les 2 ordres privilégiés que sont la noblesse et le clergé, qui font face au tiers-état qui lui réunit 96% de la population, qui mêle des individus très différents, aussi bien les bourgeois ou le petit peuple des villes que l'immense peuple des paysans des campagnes du royaume de France. Les 2 premiers ordres sont donc privilégiés, et ce sont ces privilèges qui sont de plus en plus contestés. Pour conclure, il fallait à la fois bien signaler que les gens ont conscience de ces 3 problèmes à l'époque. C'est ce que nous révèle le témoignage de l'anglais Arthur Young qui parcourt la France à la fin des années 1780. Et c'est pourquoi Louis XVI décide de convoquer les États généraux du royaume. C'était la fin de votre activité.
Mais déjà, le tiers-État, dans des cahiers de doléances, saisit l'occasion de réclamer de grandes réformes pour plus de liberté et d'égalité, ce qui va conduire à la crise politique au début de la Révolution, que nous allons à présent commenter à travers le serment du jeu de paume. Relisez bien ce corrigé, il doit vous servir de modèle pour les prochains travaux de développement construit que vous aurez à mener en quatrième et surtout en troisième. Bonne journée.